I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist. Thomas, bonjour. Salut, tu vas bien quoi? Ça va et toi? Ça va. Bon, c'est la deuxième fois sur la chaîne. C'est ça, deuxième fois. Pour une petite Audi. La Sainte Audi. La Sainte Audi A5 de l'IT FSI. Du coup, on est là pour vous la présenter, vous faire kiffer. Ouais. Parce qu'elle est assez sympathique. Ouais, mon prochaine voiture que tu me présentes, je t'offre la carte de fidélité. Donc voilà, donc du coup, je vais vous présenter cette petite Audi A5 qui a quelques options sympathiques. Ouais. Donc dessus déjà il y a des jantes 20 pouces, jantes 20 pouces qui sont avant-arrière en 265, 30 et 20 du coup 20, R20. C'est du 20 pouces avant-arrière, ils n'ont pas dissocié. Non, 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 donc le beau pack S-Line extérieur. Ensuite elle est assez simple, hein. Enfin elle est classique à part qu'elle a les vitres teintées et les jantes en 20 pouces, donc ça fait déjà une grosse différence. D'ailleurs, on va s'excuser auprès des internautes pour les cache-plaques. Non, mais fais pas trop près. Dutch Qualitad. Du coup, au niveau de l'arrière, est-ce que tous les modèles de l'IT FSI ils ont les doubles sorties comme ça ou c'est une option, tu sais pas? Honnêtement, je ne sais pas. Celle-là, on est équipé, donc je trouve ça sympa. Ouais, moi j'aime bien, ça fait gros bolide. Donc la petite signature lumineuse. Alors là, je vois que tu as le sigle Audi peint en noir. C'est toi qui l'as fait? Non, je l'ai acheté, c'est l'ancien propriétaire, du coup le premier propriétaire qui l'avait mis dessus. C'est des accessoires qu'on peut acheter chez Audi. Okay. On va vous présenter le coffre. Donc le grand coffre. Ouais, tu connais la contenance ou pas? Oui, 470 litres. Okay. Donc j'ai une petite fille et c'est vachement pratique, on peut mettre plein de choses, les sièges se rabattent. Après on manque un peu de hauteur, ouais, c'est vraiment, on en reparlera, mais c'est vraiment le seul défaut que je reproche à la voiture, le manque de hauteur dans le coffre et sur les sièges arrière. À l'avant on est très bien, mais c'est à l'arrière, on va vous montrer ça de suite. On a bien sûr enlevé le siège auto pour la vidéo. Donc on a des belles finitions sur les portes, c'est de l'Alcantara. Donc on a des plastiques de qualité avec de la texture, c'est pas du plastique rigide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vois que tu as la Sono Bengolusen. Ouais, très belle banquette arrière. Après c'est très sombre, très noir. T'en penses quoi toi? J'adore le côté un peu... du coup le fait qu'elle soit sombre, ça rajoute un côté sportif au véhicule, même si c'est un petit 2 litres. Ouais, de toute façon ça reste fidèle à l'allure générale de la voiture. C'est ça. Vraiment dans le noir sombre. Avec le petit sigle S-Line sur le siège. C'est une quelle année? Elle est de décembre 2018. Ok. Donc du coup, pour les connaisseurs des nouvelles Audi, c'est la phase 1. Donc c'est le second modèle qui est sorti, qui est relifté, mais phase 1, c'est ça que tu veux dire? C'est le dernier modèle qui est sorti. Mais en phase 1. En phase 1, c'est-à-dire que là si vous allez chez Audi et que vous allez en voir une, ça sera la même en carrosserie, voilà, ce sera la même carrosserie, le même tableau de bord, plus ou moins, et du coup vous aurez juste les phares qui changent si je dis pas de bêtises, peut-être aussi le GPS et trois petits détails. Je te laisse me montrer le cockpit là, je vais filmer tout ce qui est volant et tout. Donc là sur celle-là c'est un pack S-Line inter-exter comme on dit tout à l'heure. Donc l'inter en fait l'avantage c'est qu'on a le volant avec méplat et il existe sans le méplat. Ok. Donc voilà. Les sièges sport. On a les sièges S-Line du coup. Ouais. Par contre ils sont manuels. Ah ouais. Bon c'est une option, chaque option chez Audi coûte un prix. Bah, façon, elle est très optionnée mais elle a pas tout. Donc déjà elle a quand même 16 000 € d'options. En plus du prix d'achat, on va dire que le premier propriétaire il s'est fait plaisir. C'est pas comme à l'époque on pouvait acheter des packs en fait avec plusieurs options. Là on a vraiment on va dire option par option. Donc déjà il y a le pack son.
volant, enfin intérieur S-Line, volant avec mes plats. On a ce qui change de beaucoup d'Audi A4, A5, c'est qu'elle a l'intérieur noir piano. Donc ça c'est bien, ça me plaisait vachement. Elle a le park assist. Le ciel de toit noir aussi, je vois. Voilà, après bon, virtual cockpit, les aides à la conduite. De toute façon on reviendra sur les options plus tard en roulant. Du coup je veux bien que tu m'ouvres le capot, on va regarder vite fait le moteur. Allez, on va faire ça. Bon bah c'est noir. Donc le moteur n'a pas été nettoyé pour la vidéo, mais il est dans son jus avec peu de kilomètres, on va dire. Combien de kilomètres déjà, tu me disais? Là j'ai passé la barre des 80, j'ai déjà mis un peu plus de 20 000 km. Donc bon, ça fait mal au cœur. 2 litres TFSI, rien de... Et alors il faut savoir un truc, un aspect technique, c'est qu'en gros ce moteur a des micro-hybridations, c'est-à-dire qu'en descente le moteur va couper. Il n'y a pas de démarreur, on appelle ça un alterno-démarreur, c'est l'alternateur. Ah oui, ce que tu me disais qui est pseudo-hybride. C'est ça, alors voilà, je pense que c'est une question de taxe ou quoi, mais sur ce véhicule, la carte grise coûte moins de 20 €, donc c'était assez cool. C'est intéressant, mais à se demander si l'on pas fait juste pour ça, quoi. Ok, alors Thomas, nous voici à bord de ton véhicule. C'est parti, démarrage. Bon, moteur très silencieux, et il y en a des... Aseptisé comme on dit. Ouais, c'est aseptisé. Donc voilà, donc on a le virtual cockpit avec pas mal d'options, c'est assez sympa. On peut choisir voir si on veut petit, grand compteur. Après on peut choisir notre radio, si on connecte un téléphone. Le grand GPS. Le grand GPS. Que tu ne sers pas, j'imagine. Non, Waze, non? Ouais, voilà. T'as l'Apple CarPlay, pardon. Ouais, voilà, on a le Android Auto. Donc du coup, je le mets là et je peux avoir du coup Waze, c'est super pratique. Bah oui, donc c'est génial. Surtout quand on roule à 300. Je vois pas de quoi tu parles. Mais cette voiture ne monte pas à 300 km/h. Voilà, alors à savoir un truc sur ce véhicule, c'est que c'est un 4 places. C'est-à-dire que, alors quand je disais qu'il y avait peu de défauts sur le véhicule, il y a le fait que l'arrière ça soit un peu bas et le fait que ce soit un 4 places. Ouais. C'est parti. Ouais, c'est pour le côté sportif. Allez, c'est parti. On y va. Donc là on est en mode... Ah oui, alors est-ce qu'il y a différents modes déjà? Alors oui, on a le mode économique. Alors du coup ici Select Drive. Donc on a le mode efficiency, on a le mode confort, auto, dynamique et individual. Donc moi je me suis mis en individual, c'est-à-dire que j'ai mis les passages de rapport un peu sportifs, on va dire, sachant que là on est encore en boîte, je sais pas comment on appelle ça, en boîte simple, et après moi je peux me mettre soit aux palettes, soit en mode sport, et le mode sport est assez efficace. Donc c'est que l'on vous montre. Tu sens vraiment la différence entre les différents modes? Ah oui. Est-ce que ça agit aussi sur la suspension ou que sur l'agrément moteur? Alors je sais plus, on va regarder ça de suite. Donc du coup là on a le moteur boîte en dynamique et la direction je l'ai laissé en auto, je l'ai pas mis en dynamique. Voilà. Je sais que sur certains véhicules on peut avoir peut-être la suspension en plus, moi je n'ai pas, mais bon je la trouve déjà assez ferme et donc en termes de sportivité c'est pas mal. Ok. Et du coup, toi qui es pro BM, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré prendre cette Audi A5 qui sur le même segment, on a par exemple la BMW série 4 ou série 5, voire même série 3 en berline? Alors c'est assez simple, c'est juste que je sortais d'un série 5, donc ce modèle F11, et en fait si je voulais rester chez BM et acheter un série 4, j'allais rester un peu dans mon budget, j'allais rester dans les mêmes tons que mon série 5, donc il n'allait pas avoir réellement un réel changement pour l'apport de budget supplémentaire, donc ça valait pas le coup. Et donc je me suis mis un peu sur le bon coin à chercher toute marque, parce que je ne suis pas du tout pro Audi. J'ai cherché Lexus, j'ai regardé plein de marques qui auraient pu me plaire, et en fait je suis tombé du coup directement sur cette voiture et qui était très optionnée. Je n'ai pas réussi à trouver mieux. Parce que, à savoir, au-delà de la marque, de l'esthétique qui est différente, là on est sur un moteur donc 4 cylindres 2 litres. Là on n'est pas sur un 6 cylindres Atmo comme tu as l'habitude chez BM, et en plus de ça on est sur une traction, on n'est plus sur une propulsion. C'est ça. Vraiment il y a l'ADN de la voiture qui change, quoi. On n'est plus du tout sur le même type de voiture. Ah oui. En termes de, moi à mon sens, en termes de nobleté de moteur, tout ça, on est quand même en dessous.
Mais aujourd'hui, on va dire que dans l'air du temps, ça reste quand même un gros moteur parce que quand tu vois que la dernière C63 MG, elle est sortie avec un 2 litres turbo, c'est le même que le A45. De toute façon, il va falloir s'y faire. Aujourd'hui, un 2 litres turbo, c'est ce qu'on va trouver de plus gros, on va dire, sur une berline de série, quoi. C'est ça. Sur ce véhicule, de base, c'est un 2 litres 190 chevaux, parce que tu as plusieurs versions. Ouais. C'est le même moteur que sur, on va retrouver sur une Golf R, Golf GTI, et sûrement dans d'autres véhicules. C'est ça, donc du coup là, on est le moteur, on va dire qu'à 190 chevaux, il est pas poussé au maximum. J'ai fait un stage 1 sur ce véhicule, du coup flex fuel, pour pouvoir avoir du samplon 98 et d'éthanol et faire peut-être des économies, ce qui à l'époque était plus intéressant, maintenant ça a vachement augmenté. Ça m'a permis de faire un stage 1 safe. Donc j'ai demandé qu'on monte à 235 chevaux, on aurait pu aller bien plus loin pour pouvoir être tranquille, ne pas trop consommer, mais avoir un plaisir de conduite pour pouvoir doubler sereinement. Ouais, parce que bon, t'as quand même un certain poids, c'est une grosse voiture, je sais pas combien elle pèse. T'as les chiffres en tête? Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais elle est assez légère malgré tout. Ah ouais? Contrairement aux série 5 qui faisait 1700 kg, je crois que celle-là elle fait 1470 kg ou quelque chose comme ça. Donc là, si vous voulez, on peut faire une petite accel. Donc là, je me mets en mode sport. Vas-y. Et là, du coup, on fait une petite accel. On a une très bonne reprise, c'est efficace. Après, c'est très aseptisé, on n'a pas beaucoup de bruit, on n'a pas cette sensation de vitesse. Ouais. Faudrait partir à bas régime pour voir la. Ouais, vas-y, on fait une relance. Allez, on va faire un petit départ arrêté, pied plancher. Là, on est sur des routes abîmées. Ouais, ça bouge beaucoup. T'es sur quel mode, la mode dynamique? On était en mode sport dynamique. Sport, ouais. Et du coup, là, on s'est arrêté à 80 km/h. Et oui, de toute façon, on ne dépasse jamais la limitation autorisée. Tout à fait. On essaie de faire attention à nos points comme sur la vidéo de l'M3. C'est ça, exactement. Route fermée, bien sûr, toujours. Et là, dans cette vidéo, on va faire surtout attention aux pneus. On va faire attention aux pneus parce que sur la dernière vidéo, ça nous a coûté les deux petits Michelin PS4S pour la M3. Un petit train de pneus arrière. Nous ont coûté la modique somme de 500 €. Voilà. Donc la vidéo. C'était prévu, c'était dans les frais. C'est ça, voilà, on était sur la fin des pneus, donc du coup, voilà, c'était normal. On en a profité. Alors du coup là tant qu'on y est, c'est une boîte DSG, c'est ça, de chez Audi Volkswagen? Non, c'est je vais dire une bêtise, je crois que maintenant c'est plus du DSG, c'est sur les anciennes versions, maintenant on parle de S-Tronic. Ah oui, S-Tronic, d'accord. Et donc c'est une boîte combien de rapports? Donc là on est sur une boîte auto de 7 rapports. 7 rapports, ok. Ouais, donc ils sont assez courts et je trouve ça super bien parce que du coup ça donne du couple et... on a beaucoup de couple. Ouais. Bonne accélération. Niveau conso, ça donne quoi? Alors niveau conso, en moyenne, on va dire sans faire attention, on est à 10 litres à l'éthanol. Et en faisant attention, on peut tomber à 8, 8,5. Ok. 8,5 surtout. Et ensuite, quand j'étais à l'essence, je tournais plus aux alentours de 7-8 litres. Ok, donc c'est la reprogrammation éthanol qui t'a fait gagner, qui t'a donné le gain de 35 chevaux ou c'est... De 45 chevaux. De 45 chevaux, ouais, c'est 190 chevaux. Bon, ben on arrive à la fin de cet essai. Merci mon Thomas, une fois de plus. Yes, pas de soucis. Et puis bon, ben peut-être qu'on se reverra d'ici quelques temps pour un autre bolide. Une famille de passionnés auto. Ouais. Et voilà, ben moi en tout cas, j'aimerais bien pouvoir filmer cette voiture. On n'en dira pas plus. Hein. Ouais. Du vintage. Du vintage, voilà. Tout ce qu'on peut dire. Bon, ben à la prochaine. Allez, ciao. À bientôt.